les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes dimanche. Pardon, excusez-moi. J'ai décidé de faire une petite vidéo blabla avec vous. Alors vous savez que moi j'adore parler du budget. En fait, à la base, je voulais vous parler d'une youtubeuse que je suis qui parle de budget. Et puis j'ai vu une info sur elle et je me suis dit, bon bah, je vais faire une vidéo sur le thème du couple. Ça n'a rien à voir. Bref, juste en aparté, ce matin, on a encore la voiture aujourd'hui. Donc on a fait un petit tour à Jardiland. Je partais pour acheter du terreau. Les prix, mais c'est un truc de fou à Jardiland. Donc on n'a pas acheté de terreau. On a acheté une boîte de Morora parce qu'on a des souris qui ont fait leur petit logement sous la pente vers les bûches. Et puis j'ai pris une plante. Alors je ne sais plus le nom. Je n'avais jamais vu cette plante. Je l'ai trouvée magnifique. Elle a des boutons, ça me fait beaucoup penser aux noisettes. On a des noisetiers dans le jardin et c'est vraiment, ça me fait beaucoup penser à ça. La fleur me fait penser à une rose, à un bégonia, enfin c'est pas évident. C'est une plante apparemment d'intérieur, vivace, donc j'espère qu'elle va se plaire chez nous. Je suis absolument fan de cette fleur, donc je vais vous mettre des petites photos. Alors, vous savez que moi, j'adore le budget, j'adore parler argent, épargne, économie, mais j'adore aussi raconter ma vie. Et en fait, ce matin, je suis une youtubeuse, donc c'est une américaine qui s'appelle Jordan Page. Alors, excusez-moi pour l'accent, hein, je vais pas me mettre à mettre l'accent parce que j'aime pas. Donc voilà, et en fait c'est une nana qui a une famille très nombreuse et qui partage son quotidien, qui parle beaucoup de budget, mais également organisation avec X enfants, je crois qu'elle a 8 ans, enfin elle a une très grosse famille. Et elle est vraiment extrêmement connue aux États-Unis. Et moi j'aime bien la suivre, je suis quand même... j'aime bien suivre les youtubeurs, surtout pour le budget, qui habitent aux États-Unis, je sais pas, ils ont une espèce d'enthousiasme qui est communicatif. Après, c'est un avis. Hein. Et en fait, cette nana-là, voilà, elle a sa super famille, etc. Et elle a posté un message ce matin sur sa page en annonçant qu'elle divorçait. Alors là, c'est vrai que j'étais hyper surprise parce que quand on voit ces vidéos, etc., c'est vraiment la famille parfaite, comme sur papier glacé. Et j'étais comme beaucoup de ses abonnés, je suis un peu tombée des nues. Et donc là, je regardais un peu les commentaires. Donc il y en a plein, oh, j'ai pris pour vous, oh, pauvres enfants, j'espère que ça va aller, que vous allez vous remettre ensemble. Comment croire encore en la longévité des couples quand même vous vous séparez, encore un divorce, encore un divorce, encore un divorce. Bon bref, les commentaires, c'était vraiment... je vous fais un résumé des commentaires. Bref, et moi j'ai eu pas mal de demandes, de mails, de trucs personnels me disant ah tiens, tu pourrais un peu nous faire une vidéo sur ton couple parce que moi, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, nous on est un vieux couple. Alors, moi, mon mari, on est combien là? Parce qu'on est dimanche 24 mars et on s'est rencontrés le 26 mars 99. Donc ça va faire 25 ans, dans 2 jours, que nous nous sommes rencontrés et forcément qu'on est ensemble. Donc c'est vrai on peut dire quand même qu'on est un vieux couple. Parce que là, on atteint quand même le quart de siècle ensemble. Et c'est vrai que quand on voit dans notre entourage, on fait vraiment partie des vieux couples parce qu'on a énormément de couples, quand nous on s'est rencontrés, qui étaient énormément de personnes quand on s'est rencontrés qui étaient ensemble, qui aujourd'hui ne sont plus ensemble, sont séparés, divorcés, enfin tout ce que vous voulez. Alors on m'a à plusieurs reprises demandé « Oh, tu pourrais me donner des conseils, me dire, etc. » Alors moi je vais vous dire tout de suite, moi je donne aucun conseil, je suis pas du tout une coach en love, machin, moi mon couple il va bien, donc tant mieux pour nous, merci à l'univers, à je sais pas qui. Maintenant, moi, je suis personne pour donner des conseils. Et puis, comme je dis toujours, c'est comme pour la gestion du budget. Moi, je vous dis comment je fais, mais mon budget n'est pas le vôtre et mon conjoint n'est pas le vôtre. Enfin, et moi, je suis pas la nana. Voilà. On a tous nos qualités, nos défauts, et puis faut composer avec. Par contre, je voulais vous dire un petit peu, moi, la vision que j'ai du couple, comment moi j'entends le couple et les petits trucs que je mets en place, que nous mettons en place au quotidien. Mais je vous dis tout de suite, il n'y a rien de miraculeux, c'est juste un partage et c'est surtout pas faites ci, faites ça. Moi, je répète, c'est comme pour le budget, je suis pas là pour vous dire faites ci, faites ça. Hein. Voilà, donc moi je dirais que en gros, il n'y a pas de miracle. Par contre, je pense quand même qu'il y a quelques petites choses qui peuvent faire en sorte que le couple dure. Après, évidemment, s'il y en a un qui faute, qui fait n'importe quoi, c'est-à-dire que dans le couple, on est deux. Hein. Alors pour moi,
quand on est en couple, alors tiens, voilà, on y vient, on est deux. On n'est pas un plus un, on est deux. Moi, je vois vraiment le couple. Pour moi, un couple, c'est une équipe. C'est pas deux individus qui vivent ensemble, etc. Pour moi, c'est vraiment une équipe. On est deux, on fait les trucs à deux, on réfléchit à deux, on prend une décision à deux. C'est pas moi de mon côté qui truc et toi de ton côté qui truc. Et puis forcément, après, il y a des disparités. On en parle. Voilà. Donc, pour moi, ce que j'applique au quotidien, déjà, c'est d'être attentif à l'autre. Moi, je sais pas, je trouve que c'est important de porter de l'attention à l'autre parce que quand vous êtes ensemble depuis X années, vous connaissez un peu par cœur et puis des fois, la vie c'est cool, vous avez votre train-train, vos enfants, vos machins, vos trucs, votre budget, non, il faut toujours rester attentif à l'autre et essayer de le faire, bien évidemment. Tout n'est pas linéaire, tout n'est pas lisse et puis au bout de 25 ans, c'est pas forcément comme quand on s'est rencontrés. Mais moi, mon mari, vraiment, je l'aime du plus profond de mon cœur. Alors, j'ai peut-être plus les papillons dans le ventre comme j'ai eu au début, mais c'est différent et je pense que vraiment, aujourd'hui, je l'aime plus qu'il y a 25 ans. Après, tant mieux pour moi. Voilà, donc je pense qu'il faut toujours être attentif à l'autre. Il faut aussi quand même travailler sur soi, le lapsus, et accepter que l'autre n'est pas son clone. Donc, l'autre, il aura forcément un avis, une vision différente de nous et c'est normal. Et c'est ça en fait, au lieu de vouloir convaincre l'autre du fait que ce qu'on dit, ce qu'on pense, c'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il faut entreprendre, des fois il faut aussi prendre le temps d'écouter l'autre, ses arguments et ne pas toujours chercher à convaincre l'autre de penser comme nous. Si on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. C'est pas la peine de s'embrouiller parce que sur un sujet... Pourquoi toujours vouloir convaincre l'autre? À un moment donné, on a le droit aussi de penser différemment. Enfin, c'est comme pour le budget. Il y a des gens qui fonctionnent en enveloppe physique parce qu'ils ont besoin du contact avec l'argent, que pour eux c'est plus facile et qu'ils y arrivent mieux. Il y a des gens qui fonctionnent en virtuel. Les deux fonctionnent. Il suffit de trouver en fait ce qui nous convient le mieux. Enfin, après, voilà. Je pense aussi que ça rejoint un peu ce que je vous dis, ce que je vous disais il y a 2 minutes. Il faut parler. Dire que de se braquer et puis je t'écoute pas, j'ai raison, etc. Parler, c'est le truc bateau, tout le monde dit la communication c'est important dans un couple, mais en vrai c'est la réalité. Si vous communiquez pas, laisse tomber, votre couple il va pas faire long feu, enfin je pense. Je pense aussi que dans le quotidien, il faut avoir des petites attentions, et il faut que ces attentions durent dans le temps. Je vais vous donner un exemple. Quand on devient parent, de toute façon la vie elle est bouleversée, tout change, on a tendance à être plus fatigué, quand on est fatigué on s'énerve plus, on a moins, c'est un tout. Alors c'est la plus belle chose du monde de devenir parent, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de couples pour qui ça pose problème dans le couple, c'est ce qu'on appelle le baby clash. Ils n'arrivent pas en fait à s'adapter parce qu'en fait l'état dans lequel vous étiez quand vous étiez jeune couple, sans enfant, forcément ça va être complètement différent à l'arrivée d'un enfant. Et en fait ça peut pas rester comme c'était avant, c'est-à-dire qu'il faut s'adapter, il faut évoluer, mais c'est comme pour tout. Donc l'arrivée d'un enfant nécessite une adaptation, c'est normal et il n'y a rien de mal à ça. Et je vous donne un exemple tout bête auquel j'ai pensé quand vous avez un enfant, quand vous n'avez pas d'enfant, vous sortez, vous prenez dans la rue, vous êtes un jeune couple, qu'est-ce que vous faites? Vous vous tenez par la main, très souvent. En tout cas, nous, on se tenait par la main. À l'arrivée d'un enfant, forcément, vous sortez à 3, et qu'est-ce qui se passe? Le bébé, il est dans la poussette. Donc, il y en a un qui pousse la poussette, et puis l'autre, il est à côté, les bras ballants. Et petit à petit, on peut perdre cette habitude de se tenir la main. Et moi j'ai toujours voulu garder cette habitude même avec une poussette. Et quand c'est mon mari qui pousse la poussette, je mets la main sur la main de mon mari et inversement. Et on essaie de garder toujours ce lien, c'est un tout petit lien, une connexion physique, mais qui fait que je suis avec toi, je suis pas à côté de toi, on est ensemble. Je sais pas si ce que je dis c'est clair, mais je trouve que c'est important qu'il y ait une connexion physique. Alors je parle pas, mais avoir la main, de temps en temps mettre la main sur l'épaule de quelqu'un, lui caresser la joue, lui tenir la main, pour moi c'est des toutes petites choses qui font que ça fait beaucoup dans la solidité d'un couple. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Nous, on se dit beaucoup qu'on s'aime. Alors ça marche dans le couple comme avec les enfants. Moi, je sais que
mes parents, ils m'ont jamais dit je t'aime. Je pense que c'est quelque chose, parce que je pense que eux, leurs parents ne leur disaient, ils aimaient leurs enfants, mes parents nous aiment, je le sais très bien, mais il y avait une espèce de pudeur bizarre qui fait que c'était difficile. Je pense que et c'est encore difficile pour eux de dire je t'aime, et c'est quelque chose que mes parents ils m'ont jamais dit je t'aime. Je sais qu'ils m'aiment, mais on se l'est jamais dit, on se l'est jamais dit. Et même moi, dire je t'aime à mes parents, j'ai une espèce de malaise qui se crée parce que j'ai tellement pas été habituée à cette relation avec eux, cette parole avec eux, que j'y arrive pas. Et on s'est dit avec mon mari, et mon mari s'est barré, et on s'est dit avec mon mari, il faut qu'on absolument que nos enfants, ils sachent, ils savent qu'on les aime, mais entre savoir qu'on vous aime et l'entendre, c'est différent. Et moi, mes enfants, j'essaie de leur dire tout le temps que je les aime, même si des fois ils me fatiguent et qu'ils font des bêtises et que des fois je grogne, comme tout le monde, et c'est ce que je lui dis. Quelle que soit la bêtise que tu as fait, sache que je t'aimerai toujours, quoi. Mon amour, il est indéfectible. Et mon mari, c'est pareil, on essaie de se dire, c'est pas on essaie de se dire, c'est que, en fait, ça fait partie de notre vie, quoi. Voilà, on se réveille, bonne nuit, je t'aime, voilà, je t'aime, quoi. Ça fait partie des mots qu'on se dit tout le temps. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi ? Moi, je pense qu'il y a une énorme influence. Alors moi, vous savez que je suis très réseaux sociaux, vu que j'ai une chaîne YouTube, je ne vais pas cracher dans la soupe, mais je pense qu'il y a une influence qui peut être négative sur les gens en provenance des réseaux sociaux. C'est-à-dire que je vous parlais de la Jordan Page, la nana sur... que je suis la youtubeuse. Elle, si vous peut-être que vous la suivez, j'en sais rien, mais avant qu'elle fasse son annonce concernant son divorce, je vous dis, on avait vraiment l'impression que c'était la famille idéale, le mari idéal, la femme idéale, tout le monde s'aimait, c'était génial, la petite maison dans la prairie, tout roule, etc. Et puis en fait, la nana, elle annonce du jour au lendemain qu'elle divorce. Donc c'est vrai que ça fait un choc. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se laisser, entre guillemets, berner par les sirènes des réseaux sociaux. Bien évidemment que les gens vous montrent ce qu'ils ont envie de vous montrer. Donc c'est comme Facebook, les photos, les vacances, c'est super, les cocktails, les trucs, et puis ils vont pas vous montrer la fois où le gamin il a vomi dans la voiture, il y en avait partout, la fois où on s'est embrouillé avec son conjoint parce que, je sais pas, moi j'en sais rien, le resto était pas bon et que moi je voulais aller là et pourquoi t'as choisi ça, enfin, j'ai n'importe quoi, ce qui me passe par la tête, mais on va montrer que les trucs super positifs, et puis on va bien occulter les aspects négatifs. Et il y a beaucoup de gens en fait qui pensent que ce qui est montré est le quotidien, la réalité H24, mais pas du tout. Tout le monde a des phases hautes et basses, et puis c'est la vie, ça fluctue, et rien n'est jamais au top du top. Et je pense que malheureusement il y a une influence des réseaux, et qu'il y a beaucoup de gens en fait qui se disent que je sais pas, peut-être que l'herbe est plus verte ailleurs, ouais, pourquoi moi je fais pas ci, pourquoi il est pas comme ça, pourquoi on fait pas ci, pourquoi on fait pas ça, etc. Et je pense que le fait quand même d'avoir les pieds sur terre et d'être conscient euh, de sa chance, d'être conscient parce qu'il y a des gens, ils sont célibataires et ils rêveraient de trouver l'âme sœur, quoi. À un moment donné, quand on est en couple, je pense qu'il faut aussi essayer. Alors, je dis bien essayer, parce que je ne prône pas non plus le fait de rester à tout prix avec l'autre. Quand l'autre c'est un gros naze, quand c'est une grosse naze, quand vous êtes malheureux, ne restez pas évidemment avec la personne. Je veux dire, à un moment donné, il faut qu'elle ait l'affaire. Mais je pense qu'il y a un juste équilibre entre au moindre problème, prendre la fuite et puis dire c'est mieux ailleurs, et puis rester avec quelqu'un qui vous trompe à tort l'arigot, et puis accepter, et puis être malheureux. Après, il y a des gens qui acceptent la tromperie, il y a des couples libres, etc. C'est pas un jugement que je dis, mais je dis juste que selon moi, c'est bien de trouver un équilibre et de ne pas chercher la perfection absolue, parce que de toute façon, la perfection n'existe pas et personne n'est parfait. Moi, je suis loin d'être parfaite. Vous me connaissez maintenant, moi j'ai un côté râleur, moi je suis une sanguine, je vais m'enflammer très très vite. Mon mari, c'est tout l'inverse de moi, lui il est très calme, il prend les choses avec recul. C'est peut-être pour ça aussi qu'on s'entend bien, j'en sais rien. On dit que les extrêmes s'attirent, qui se ressemblent s'assemblent, moi j'en sais rien. En tout cas, je sais que notre couple fonctionne, mais on y met tous les deux d'une autre, et que c'est pas... Les efforts, ils doivent pas être 100% d'un côté, 0 de l'autre. Enfin, il faut qu'il y ait un... En fait, c'est comme tout. C'est très souvent, je dis cette chose-là dans mes vidéos, c'est une question d'équilibre, de juste milieu, de parcimonie. Et je pense que même dans un couple, ça s'applique, et que
Je pense que c'est la clé quand même du couple, c'est d'accepter l'autre, d'avoir des attentions et puis de pas forcément penser qu'ailleurs c'est mieux, d'être conscient de son bonheur. Moi, je vous parlais il y a quelques temps du fait d'être discret, etc. Machin. Moi, je suis très contente de ma maison. Voilà, quand on a refait la salle de bain où je suis, là du dessus, ça nous a coûté une certaine somme. J'ai pas besoin d'aller crier sur tous les toits. Ouais, ma salle de bain, elle m'a coûté tant de milliers d'euros. Moi, je m'en fous. Je suis contente de ma salle de bain. Je fais les choses pour moi. Je pense qu'il faut aussi apprendre aussi à vivre pour soi, pour son couple, sa famille. Donc, quand je dis sa famille, c'est son mari, ses enfants, son tout petit cercle. Et essayer d'apprécier ce petit cercle-là sans forcément vouloir, je sais pas, montrer aux autres que tout est parfait, tout est truc. Bah non, des fois il y a des choses qui vont moins bien. Et puis, on s'en accommode, on parle, on réajuste. Et puis, au final, ça se passe bien. Bon, moi, je vous dirais qu'en réalité, avec mon mari, on a vraiment traversé des choses terribles. Et là, on a vraiment compris que si notre couple survivait à ça, on pourrait quand même survivre à énormément de choses. Maintenant, tout n'est pas rose non plus. Des fois, mon mari m'énerve. Quand je l'envoie faire des courses, je lui dis prends-moi le truc en promo, puis qu'il revient avec le truc inverse, ça m'énerve. J'ai l'impression qu'il m'a pas. Quand je vous prône le truc d'écouter l'autre, etc., et qu'il est même pas capable de ramener le bidon de lessive. En plus, je lui note, prends ça. Limite, je fais la photo qui me ramène le truc inverse. Ouais, ça m'énerve. Je pense que ça énerverait beaucoup de monde. Mais ça, c'est rien. Je veux dire, on va s'embrouiller 5 minutes. Je vais me lâcher sur YouTube. C'est ma soupape, je vous l'ai déjà dit. C'est un peu... c'est un peu ma thérapie quand j'en ai besoin. Et puis après, ça passe, quoi. Je veux dire, on va pas non plus rester 107 ans. Ouais, pourquoi ils m'écoutent pas? Moi, je comprends pas. Les autres, gna gna. Non, moi, je me concentre sur... Quand il y a une problématique, j'essaie de résoudre la problématique et je veux surtout pas, en fait, que les autres... J'aime pas trop parler aussi non plus à mes copines, etc., des problèmes de couple parce que ça peut des fois empirer le problème au lieu de le tasser parce qu'après l'autre dit ah bah ouais mon mec aussi gna gna gna. Oh de toute façon les gars c'est tous les mêmes gna gna. Puis après vous êtes en mode la cocotte minute monte et en fait alors qu'il suffirait juste des fois de se poser. Moi franchement des fois quand je suis saoulée je me mets un coup de midi. C'est valable dans les couples mais c'est valable des fois quand les gens m'énervent sur la route. C'est valable pour tout en fait. Au lieu de monter en pression puis de s'exciter tout seul, moi je crache ma valda, ça me fait du bien. Puis après, stop. Il y a des trucs pas mal d'ailleurs sur YouTube. Comment ça s'appelle méditation d'urgence, des trucs comme ça. Quand vraiment vous êtes super énervé, vous mettez ça dure 10 minutes et puis la pression elle remonte. Parce qu'en réalité, quand vous êtes énervé, il y a un truc vraiment qui marche, c'est la respiration. Si vous prenez 2 minutes, que vous vous écoutez et que vous vous concentrez sur votre respiration, je vous assure que votre pression, elle va retomber très rapidement. Puis après, moi, je me fais mon petit cappuccino, mon truc, je m'écoute une musique douce et puis après, ça repart. Voilà, j'essaie quand même de voir le côté positif de la vie. Et puis voilà, c'est la même chose pour mon couple. Moi, je vois quand même qu'on a créé à 2-3 merveilles, qu'on a acheté une maison où vraiment on se plaît, qu'on a investi, qu'on avance dans la même direction, qu'on a les mêmes idées quand même globalement, et surtout qu'on a les mêmes projets de vie, les mêmes envies. Et moi, je trouve que c'est ça l'essentiel, quoi. Voilà, être conscient de ce qu'on crée, de ce qu'on a créé, et puis avancer, avoir les mêmes projets. Voilà, je pense que les projets, que ce soit dans un couple ou même dans votre vie personnelle, même si vous n'êtes pas en couple, moi je pense que quelqu'un qui n'a pas de projet, c'est compliqué. Quand vous avez un projet, quel qu'il soit, je vais me lancer dans le crochet, je vais acheter un immeuble, je vais partir vivre en Thaïlande, je dis n'importe quoi, et ce sont des projets et c'est moteur, ça vous fait avancer. Et moi, je ne pourrais pas vivre sans projet. Donc c'est vrai que quand j'ai créé ma chaîne, c'était un projet, je me suis dit tiens, je vais monter ma chaîne, on va voir ce que c'est. Bon voilà, le projet, moi, il est plus que réussi pour moi parce que quand j'ai ouvert ma chaîne, franchement, déjà d'avoir 10 abonnés, j'étais là, oh, il y a 10 personnes qui regardent ce que je fais. Pour moi, c'était miraculeux. Mais voilà, je trouve que les projets, c'est très important, qu'on soit solo ou en couple. Voilà, donc je voulais juste vous donner 2-3 petits tips de moi, la façon que j'ai d'essayer de faire en sorte que mon couple tienne dans la durée. Écoutez, pour l'instant, allez, je vais toucher du singe et du bois, pour pas me porter la poisse, mais écoutez, pour l'instant, tout se passe bien. Donc, on est reparti pour 25 ans, c'est ce qu'on va se dire. Je pense que je vais faire un petit repas
Le jour de nos 25 ans, je pense que je vais faire un petit repas. Je lui ai pas dit, mais je pense que je lui ferai la surprise. J'ai du riz à risotto que j'ai acheté et des morilles que j'avais acheté à Noël qui sont au congèle. Je voulais faire un risotto, voilà, mais je pense que je vais le faire le jour J, histoire de marquer le coup, parce que quand même 25 ans, bah, c'est quand même un chiffre. Moi-même, quand je dis 25 ans, je suis, euh, je suis un peu émue et j'arrive pas à me dire ça fait 25, c'est énorme 25 ans, ça fait 25 ans qu'on est ensemble. Bon après mon mari je l'ai connu à 18 ans donc c'est sûr que voilà mais quand même quoi. Et comme quoi quand on se rencontre jeune, bah, le couple il peut c'est pareil, ça veut rien dire. C'est pas parce que vous rencontrez votre mari jeune que ouais l'autre elle a pas vécu, elle a rien fait. Vous inquiétez pas, hein. Moi j'ai fait des études, c'est pas parce que j'ai rencontré mon mari que j'ai pas fait d'études, c'est pas parce que j'ai rencontré jeune que je suis pas sortie. Moi j'étais en école de commerce, je sortais tout le temps, lui il travaillait, moi je sortais et puis ça s'est très bien passé. Hein. Enfin voilà, c'est... En fait, il faut pas forcément écouter les autres, il faut suivre quand même son instinct et puis profiter de la vie quoi. Et puis bah, s'aimer, ce sera le mot de la fin. Bon, la vidéo elle est complète, tout est sorti, il n'y a rien de préparé. Donc c'est vraiment sorti comme ça. J'espère que j'aurai été à peu près claire. Je suis sûre que j'ai oublié la moitié des choses que je voulais vous dire, mais écoutez, au moins ça venait du cœur. J'espère que ça aura été à peu près compréhensible quand même. Moi, je souhaite à tous les gens qui sont célibataires et qui cherchent l'amour de le trouver, de trouver le vrai amour. Je souhaite à tous les gens qui sont en couple que ça dure jusqu'à la fin. Aux gens qui sont célibataires et heureux, et bah, je vous souhaite le meilleur. C'est pas forcément une fin en soi d'être en couple. Aux personnes qui se sont séparées, qui ont divorcé parce que vous n'en avez pas dans votre couple, et ben vous avez eu raison parce que en réalité, rester avec quelqu'un quand on est malheureux, bah c'est pas le but. Je le vois de très près parce que vous savez que j'ai une de mes sœurs qui s'est séparée, donc je l'ai vraiment vécu de près, hein, la séparation. Je sais que c'est très compliqué, que de se retrouver seule. J'ai une sœur qui s'est séparée, qui n'avait pas d'enfant, qui a refait sa vie, etc. Et j'ai une sœur qui s'est séparée, qui avait 2 enfants. Je vous en ai déjà parlé. C'est compliqué de se retrouver seule, c'est compliqué de se retrouver seule avec des enfants, c'est compliqué de refaire sa vie, de retrouver un logement, de vendre un logement qu'on avait acheté, enfin de tout est à redéfinir, toutes les cartes sont à redéfinir. Donc c'est vrai qu'on repart à nouveau sur une page blanche. Et quand on a 30, 35, 40, 50, ça peut être compliqué. Mais après, je pense pas que les gens non plus se séparent parce qu'ils ont envie de se séparer. Quand on se sépare, malheureusement, c'est que bah, soit l'autre ne veut plus de nous, donc on peut pas non plus lutter, soit bah, il faut se séparer parce que ça va plus. Donc les gens qui sont séparés, je vous souhaite de retrouver un équilibre dans votre nouvelle vie et je vous souhaite de retrouver la bonne personne parce que même si à un moment donné on croit plus en l'amour et on se dit ouais de toute façon l'amour ça n'existe pas, c'est nul, j'ai tout donné, je me suis effondrée, plus jamais je me remettrai en couple, et ben je souhaite que votre cœur s'apaise et que vous retrouviez quand même l'amour parce que moi je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que de trouver quelqu'un avec qui de trouver son âme sœur. Voilà, je souhaite à tout le monde de trouver son âme sœur, sauf aux célibataires qui veulent rester célibataires parce que bah voilà, moi je peux comprendre aussi que des gens préfèrent être seuls. Chacun ses choix. Voilà, bon bah écoutez, je vais arrêter le blabla parce que sinon la vidéo va durer 10 ans. Je vais vous souhaiter à tous une très bonne journée, remplie d'amour, quel qu'il soit, que ce soit l'amour de votre chérie, de vos enfants, de vos parents, de vos amis. Voilà, et je vais vous donner rendez-vous très bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, des gros bisous à tous. Bye bye.